Les forêts du Québec représentent une richesse extraordinaire qu'il faut protéger. En même temps, on doit pouvoir continuer de bénéficier de l'ensemble des multiples ressources qu'elles contiennent. La récolte des arbres permet de mettre en valeur une de ces ressources, et ce, en assurant la régénération de la forêt. Au Québec, à la suite de la récolte, les forêts se renouvellent naturellement dans la très grande majorité des cas. Autrement, elles font l'objet d'un reboisement. Certains prétendent qu'on détruit la forêt lorsqu'on la récolte. Par exemple, c'est ce qu'ont voulu illustrer Richard Desjardins et Robert Mondery avec leur film « L'erreur boréale ». On y voit des territoires qui ont été récoltés et dont le sol a été retourné en vue du reboisement. Or, nous sommes retournés environ 10 ans plus tard sur les lieux mêmes de territoires apparaissant dans ce film. Lorsqu'on les regarde aujourd'hui, on est à même de constater que le portrait est totalement différent. Comme l'indiquait l'ex-fondateur de Greenpeace, M. Patrick Moore, l'erreur boréale nous bombardait d'images terrifiantes, presque insoutenables, à propos de la forêt boréale. Ces images sont bien réelles, mais ce qu'elles suggèrent, la disparition d'une ressource renouvelable, est une illusion. La vocation de la forêt n'est pas changée. Fin de citation. Le contraste n'en est que plus frappant à partir du sol. Non seulement les arbres plantés sont-ils en pleine croissance, mais on remarque aussi la présence d'autres essences qui ont su trouver leur place au soleil. En fait, on ne peut parler d'aménagement forestier sans considérer la notion de temps. Entre les images que vous voyez ici, il s'est écoulé moins d'une décennie, soit une période bien courte dans la vie d'une forêt. Ces images parlent d'elles-mêmes. On voit que les choses ont bien changé. Il n'est pas surprenant qu'il en soit ainsi. En effet, l'utilisation de la ressource forestière doit se faire selon des règles bien définies, de manière à assurer le renouvellement de la forêt pour les générations futures. Les outils les plus modernes viennent d'ailleurs aider les gestionnaires forestiers dans les décisions qu'ils doivent prendre pour effectuer un aménagement forestier permettant d'assurer la pérennité de la forêt québécoise. Évidemment, lorsqu'on regarde un territoire qui vient tout juste d'être récolté, on ne réalise pas tout ce travail qui a été accompli et les précautions qui ont été prises. Ce qu'on remarque avant tout, c'est que le résultat immédiat n'est pas très agréable au coup d'œil. C'est le cas également pour les champs fraîchement récoltés. Ils n'ont pas non plus belle apparence, mais on sait que la prochaine récolte viendra probablement dès l'année suivante. Or, pour la forêt, il faut être un peu plus patient. Pourtant, l'apparence peu esthétique ne durera pas si longtemps. Une jeune forêt vigoureuse viendra bientôt remplacer celle qui a été coupée, car la récolte du bois ne change pas la vocation du territoire, contrairement à ce qui se produit en agriculture ou en milieu urbain, où on ne verra plus jamais de forêt. Dans une très forte proportion des cas, la forêt reviendra naturellement, c'est-à-dire sans l'intervention humaine. Comme le mentionnait le professeur Luc Boutillier à la faculté de foresterie et géomatique de l'Université Laval, en parlant de la forêt de la réserve des Laurentides. Je me souviens durant les années 80 de l'épidémie de tordeuses. De grandes coupes à blanc de peuplement touché furent faites. Ce fut une récolte préventive pour ne pas perdre ce bois. C'était très laid après et très critiqué comme décision. Mais maintenant, après 20 ans, c'est très beau, la forêt reprend ses droits. Une zone de coupe à blanc n'est pas pour autant un désert. Parfois on replante, et il y a aussi la régénération naturelle. Fin de citation. La plantation devient nécessaire lorsqu'il n'y a pas de régénération naturelle présente sur le territoire au moment de la récolte. Les industriels s'assurent alors du renouvellement de la forêt, conformément aux exigences de la loi. Ils vont donc agir un peu comme des jardiniers. On va tout d'abord effectuer une opération de labourage appelée scarifiage, qui vise à mettre à jour le sol minéral dans lequel seront plantés les jeunes semis. Ce sont ces petits arbres qui formeront la forêt de demain. Les reboiseurs font ensuite leur entrée en scène. Par leur travail consciencieux et pas toujours facile, ils sont de véritables bâtisseurs de forêt. Chaque plan doit être mis en terre dans un endroit approprié en tenant compte du sol, des obstacles qui s'y trouvent et aussi de la présence de la régénération naturelle. Cependant, le fruit de leur labeur prendra quelque temps pour être visible du haut des airs.
Ainsi, même si on ne la voit pas encore sur ces images, la forêt de demain est bel et bien là, prête à prendre la relève de celle qui a été récoltée. Comme on le voit, même 2 ans après la plantation, il faut porter attention pour voir cette forêt en devenir. Mais en y regardant de plus près, on découvre qu'elle est bel et bien là. En fait, après quelques années, la croissance des jeunes forêts est telle qu'il faut souvent intervenir pour l'éclaircir afin de l'aider à poursuivre son développement. Le travail de jardinier se continue donc avec les débroussailleurs cette fois qui, à leur tour, viennent donner un petit coup de pouce à la forêt. Ces images que vous voyez montrent une belle plantation de pin gris âgée de 14 ans. Celle-ci a fait l'objet de travaux d'éclaircie en 1999. En comparaison avec un territoire ayant fait l'objet d'une récolte récente, le paysage est bien différent maintenant. Le changement est le même dans le cas d'une forêt qui se régénère naturellement. Peu à peu, la forêt revient. Comme on le voit, la forêt du Québec est bien vivante. Le gouvernement et l'industrie forestière font en sorte qu'il en sera toujours ainsi pour les générations futures. Ce faisant, collectivement, nous respectons les principes du développement durable, car la forêt québécoise fournit directement ou indirectement un emploi à quelques 150 000 personnes et constitue la principale activité économique dans près de 250 villes et villages partout au Québec. Ainsi, tant par le biais de son importance économique et sociale que par les multiples produits qu'elle nous offre et qui sont présents partout dans notre vie, la forêt continuera encore longtemps de jouer un rôle majeur dans la vie de tous les Québécois. La seule façon qu'il en soit ainsi, c'est de s'assurer de la pérennité de la forêt et des multiples ressources qu'elle nous offre.